Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Oui, on va débriefer un petit peu parce que en ce moment le foot à Monaco c'est un petit peu comment je dirais, une deuxième vie, hein, parce qu'on a l'impression que notre première vie c'est le bordel qu'il y a avec le coach, le bordel qu'il y a avec la direction, le bordel qu'il y a avec la politique, j'ai envie de dire monégasque, et le côté embrouille qu'il y a pu y avoir avec tout ce petit monde, mais on va pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps et on a essayé d'un petit peu de comprendre ce qui s'était passé avec l'éviction de Kovač, et le terrain reprenait ses droits ce dimanche, les fêtes sont finies, la Coupe de France réentamait la saison, et on avait un déplacement extrêmement compliqué à Quevilly-Rouen, oui, très compliqué, pas par rapport à l'adversaire, mais par rapport au contexte sanitaire. Il y a le bordel dans le club, certes, mais il y avait aussi le bordel dans le côté santé, parce que le Covid est en train de ravager tous les clubs, tous les groupes, et évidemment les joueurs qui se font tester sont tous positifs en ce moment, parce que c'est une hécatombe, et les clubs de foot en sont les premières victimes. Et Monaco n'a pas échappé à la règle, on avait une hécatombe de 7 joueurs positifs. Je crois qu'il y avait 9 personnes dans le club qui étaient covidées, avec donc 7 joueurs et 2 du staff. Donc on avait 9 personnes malades, 7 joueurs, et en plus quand le communiqué médical est tombé, la tuile en plus, on avait 4 joueurs qui n'étaient pas du tout aptes à jouer. Voilà, des gens comme Fabregas qui n'étaient pas de retour. Alors je ne vais pas tous vous les citer, les 11, parce qu'il y en avait plein. Il y avait Maripane qui était suspendu, mais il y avait tous les cadres quasiment, Tchouaméni, Diop, Fofana, tous les joueurs importants étaient covidés ou blessés, ou pas prêts, ou suspendus. Donc c'était une hécatombe, et en fait le fait en plus de ne pas avoir d'entraîneur, parce que l'entraîneur n'a pas encore signé, n'est pas encore là. Alors il était là dans les tribunes, hein, il était présent dans le stade et il a pu voir le premier match de son équipe, Philippe Clément, hein, donc on en parlait la dernière fois, c'est bien lui qui va prendre les rênes de l'équipe, mais il n'était pas sur le banc, il était en tribune, et c'est très très bien qu'il soit là parce qu'il a vu la première victoire, hein, la première qualification de son équipe à Quevilly-Rouen. Mais là c'était Stéphane Nadeau, hein, donc le gars de la réserve qui avait pris l'équipe en charge, et il avait emmené plein de jeunes, parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, on ne pouvait pas faire jouer une équipe à 12, hein, il fallait emmener tout un groupe, et on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient présents. C'est pareil, je ne vais pas vous les citer parce que je ne les connais pas bien. En tout cas, ceux qui ont joué et ceux qui sont rentrés, on les avait déjà vus un petit peu avec Kovač, et il a fallu faire un 11 de façon extrêmement compliquée, avec les joueurs qui restaient, avec les joueurs qui étaient là, avec les jeunes, et surtout avec les titulaires et les cadres restants. Donc on attendait ça avec impatience, on attendait le 11 de départ, et en fait quand c'est tombé à 5h30, on a vu que finalement Stéphane Nadeau là, avait réussi à mettre un 11 avec une majorité de cadres, une majorité de joueurs d'expérience, et on a vu que les jeunes étaient sur le banc. Donc le 11 c'est simple, c'était Majeki dans les buts, donc ça c'était normal parce que Nubel ne fait pas cette compétition. Alors on verra si avec Clément ça change, mais en tout cas pour l'instant c'est Majeki qui fait les matchs de coupe, et donc il était dans les buts. En défense on avait réussi quand même à caser 4 joueurs, 4 joueurs dont un jeune, avec Aguilar à droite, Jacobs arrière gauche, donc ça va, ça tenait. Pavlovic était titulaire, avec Oku, le jeune Oku, qui lui était titulaire en défense centrale. Autant dire que c'était vraiment très compliqué pour nous et pour lui de débuter dans un haut match de Coupe de France. Milieu de terrain, on avait réussi à caser Matazo. À côté de lui, on avait vu pareil, le Maréchal qui avait fait quelques matchs avec Kovač. On l'avait vu en préparation, on l'avait vu rentrer ici et là au cours de la saison. Donc lui avait une toute petite expérience, donc il était sur la pelouse.
Et c'est tout. Au niveau des jeunes, c'était vraiment les deux qui étaient titulaires avec Oku et le Maréchal. Donc Matazo, le Maréchal, très jeune. Sur les côtés, donc on avait Voland qui était un petit peu excentré côté droit, et Caio Henrique qui jouait ailier gauche. Donc lui, il était monté d'un cran, ça lui pose pas de souci. Offensivement, il était bon pour le service côté gauche. Et devant, on avait Boidou et Ben Yedder. Donc vous voyez, on avait réussi à sauver les meubles pour le 11 de départ. Donc maintenant, il fallait jouer, il fallait un petit peu montrer ce qu'on pouvait faire avec cette équipe fortement remaniée. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de voir en deuxième mi-temps si ça se passait bien, si on faisait rentrer les jeunes, et pourquoi pas jauger un petit peu leur niveau. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, puisque vous savez qu'on a gagné. On a gagné 3-1, donc c'est super, la logique est respectée. Monaco s'est imposé chez un club de Ligue 2, et malgré les absences, malgré l'hécatombe, malgré le Covid, malgré les jeunes, eh bien, l'équipe a réussi à faire le boulot, et c'est assez extraordinaire, parce que, franchement, on aurait très bien pu tomber sur un sale accident, sur une mauvaise surprise, et on aurait très bien pu se faire éliminer par une équipe de Ligue 2. On a vu que le Stade Rennais a été éliminé, lui, par une équipe de Ligue 2. Donc, honnêtement, c'est pas parce qu'on est Monaco qu'on n'était pas à l'abri de ça. Mais ça s'est bien passé. On a fait un bon match. On a fait ce qu'on a... Enfin, voilà, on a vu vraiment une mentalité excellente. Alors, on pourrait se dire qu'en ce moment, la mentalité et les joueurs peut un petit peu être en dessous parce que c'est le bordel au club. Mais sur le terrain, non, on a vu des vaillants, on a vu des joueurs qui n'étaient peut-être pas formidables techniquement, mais qui ont fait le taf face à une équipe de Quevilly qui petit à petit s'est fait bouffer physiquement, tactiquement, techniquement, même sur les forces individuelles, on a vu que nos joueurs ont pris le dessus. Et donc en fait, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, et on a très très vite pris le dessus en mettant deux buts, assez rapidement assez rapidement. En première mi-temps, on a quand même eu un peu de mal au début, mais on s'est vite mis à l'abri avec un penalty. Voilà, on a eu un premier penalty avec une super course de Boidou qui se fait faucher dans la surface. Ben Yedder est là, il le tire, il le marque. Et juste derrière, on va mettre le deuxième but avec Voland sur une bonne combinaison. Pareil, Ben Yedder, Voland. Ça revient. Et ça, c'est très très bien parce qu'à 2-0, voilà, le match est quasiment plié. On a fait le taf, on a fait ce qu'il fallait. Et en plus, on jouait contre le vent, donc c'était très compliqué en première mi-temps de bien jouer au football. Mais on a persévéré, on a continué, on s'est appliqué. Et c'est vite rentré, donc 1-0, 2-0, Ben Yedder, Voland. La petite tuile, c'est qu'en fin de première mi-temps, on va prendre un but. Sur une super combinaison d'un joueur de Quevilly, voilà, qui va mettre une énorme frappe dans la lucarne pied gauche, je crois. Et donc à la mi-temps, on arrive à 2-1, en sachant qu'on est quand même devant un petit peu dans tous les domaines, on maîtrise quand même pas mal les choses. On peut être inquiet parce qu'en Coupe de France, ça peut vite partir en cacahuète, ça peut vite partir en jus de boudin. Et à la mi-temps, voilà, on se dit que si Monaco revient appliqué, si Monaco continue d'appuyer là où ça fait mal, honnêtement, je pense que ça va passer assez facilement. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Voilà, on a continué à pousser. Les joueurs de Quevilly, je les ai trouvés un petit peu plus en difficulté physiquement, tactiquement, ils étaient un petit peu balayés de partout. Les forces individuelles de Monaco ont fait la différence, et on va mettre un troisième but avec Voland qui va insister devant, qui va récupérer le ballon et d'un super plat du pied va la mettre au fond des filets, donc 3-1. Et tout le match va être comme ça, une descente tranquille vers la fin, avec une maîtrise quasiment totale de la part des Monégasques qui vont quand même assurer jusqu'au bout. Et puis du coup, on va voir que les remplaçants vont être sympas, parce qu'on va voir quelques jeunes rentrer. On ne les verra pas tous, hein. On a vu quand même les principaux. On a vu, voilà, Aklilouche, je crois. On a vu Magassa qui est rentré à la fin, donc c'est sympa de les voir sur le terrain. Ils ont fait un bon petit match, une bonne petite rentrée, ils se sont fait plaisir. Je trouve que la mayonnaise entre les vieux et les jeunes, c'est plutôt bien exécuté, et honnêtement, voilà, Stéphane Nadeau a très bien géré le groupe, on a très bien géré le match, les joueurs ont assuré, et on est tranquillement qualifié en 8e de finale de Coupe de France, malgré le bordel, malgré le changement de coach, malgré une direction complètement folle, mais en tout cas, sur le terrain, ça se passe bien, et c'est bien là le principal.
Alors maintenant, on va voir un petit peu les performances individuelles, parce que je vous l'ai dit, on était un petit peu inquiet avant le match parce que le groupe était complètement éclaté. Mais en fait, ça s'est bien passé. Donc maintenant, on peut parler un petit peu des performances de chacun. Avec voilà, les jeunes. Donc on a vu les jeunes, c'est cool. Il y en a que je ne connaissais pas, il y en a que je connaissais un petit peu. Je voulais voir un petit peu la mayonnaise, si elle prenait entre les vieux, les jeunes, sur le terrain, si ça avait un certain intérêt à voir les jeunes, peut-être pour la suite aussi, parce que on va voir que si le Covid nous casse les bonbons encore pendant des mois, ben, il va falloir compter sur la réserve. Il va falloir compter sur ces jeunes-là, parce qu'on ne va pas recruter au mercato 50 joueurs à cause du Covid. Non, on a un groupe de 30 joueurs. Mais avec le Covid, on voit que c'est bien compliqué d'avoir tout le monde. Et puis il n'y a pas que le Covid, il y a les blessures, il y a les suspensions, il y a toutes ces problématiques qu'un club de foot peut rencontrer au fil d'une saison. Et on est bien content de les avoir vus ce soir. Donc dans les buts, ça va aller vite. Majeki n'a pratiquement rien eu à faire. Il a pris un but, mais franchement, vu la sacoche, il ne peut rien faire. Mais sinon le reste, il a les interventions à faire à la main, il les a bien faites, au pied aussi, match tranquille, rien à dire. Défensivement, donc ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu dans l'axe ce que ça allait donner. Alors je vous cache pas que ça a été compliqué. Pavlovic, c'est toujours les mêmes problématiques, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très physique, qui va au charbon, qui va au combat, ça, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il est très 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 limité techniquement. Et même dans des petits matchs comme ça, on voit qu'il a quand même des petites lacunes au niveau technique, des relances pas toujours propres, des interventions un peu bourrines, voilà, il n'est pas très à l'aise techniquement, ça je le répète, et je pense qu'il va avoir du mal à progresser, ce jeune-là, et perso, je ne le garderai pas dans l'effectif très longtemps, parce que pour moi il n'est pas forcément en adéquation avec notre projet. Franchement, je le trouve pas terrible, même si ce soir il a fait le travail. C'était assez simple pour lui, mais il a fait le travail, il a été un peu patron par rapport à son gamin qui était à côté de lui, le petit Oku, qui lui aussi a souffert parce que c'est son premier match titulaire, il fallait tenir la baraque derrière. Certes, en face, c'était pas fameux, mais c'était compliqué. Voilà, j'ai vu Oku en grande difficulté sur des face-à-face, sur des interventions dans la surface de réparation où il n'osait pas mettre le pied, il n'osait pas tacler, il n'osait pas faire de bêtises, il a peut-être peur de prendre un rouge. Donc c'est un peu compliqué pour Oku. C'était un petit peu plus simple pour Pavlovic, mais globalement, voilà, on voit que c'est une défense centrale qu'on n'a pas envie de revoir dans les matchs qui arrivent. Ça, c'est clair et net. Sur les côtés, j'ai trouvé les deux plutôt bons. Aguilar et Jacobs ont fait un bon match. Voilà, beaucoup de mouvements sur les côtés. Voilà, ça montait, ça descendait, ça centrait, ça allait chercher le ballon derrière. Aguilar, pour moi, c'est presque l'homme du match, je trouve. Il a été très très bon. Comme je l'ai déjà dit, Aguilar, dans les petits matchs, il est très bon. Dans les gros matchs, il n'est pas bon. Voilà, ça c'est problématique. C'est sûrement pour ça que Sidibé est titulaire. On va voir si Vanderson prend le couloir dans les matchs et les semaines à venir, mais honnêtement, voilà, je pense que Sidibé reste au mois de janvier, ce sera le titulaire, et Aguilar, je ne sais pas s'il va rester par contre. Mais bon, ce soir, il a fait un bon match, et c'est à souligner. Jacobs aussi, côté gauche, il a fait son match, et ça ne sert à rien de le descendre. Pour moi, c'est très bien. Alors, milieu de terrain, c'était intéressant de voir Matazo et le Maréchal. J'ai trouvé Matazo plus intéressant que le Maréchal, même si j'ai trouvé Matazo un peu en difficulté ici et là, mais alors il a abattu un énorme travail de physique, de récupération, de combativité, d'endurance, de pressing. Là, pour le coup, Philippe Clément doit le connaître un petit peu parce qu'ils sont belges tous les deux. Et honnêtement, il a fait son match, quoi, hein. C'est-à-dire que ça n'a pas été 100% nickel, mais pour moi, c'était lui le patron au milieu de terrain. Et puis, il fallait aider le petit Le Maréchal, qui lui a eu un début de match un peu difficile, mais qui s'est remis un petit peu dedans au fil de la rencontre. Et on a vu que ce petit gamin-là, il a de la technique, il a du ballon, et c'est vachement intéressant, quoi. Moi, il me fait penser un petit peu au gamin qui est parti à Nice, le petit Thuram, à l'époque. Donc c'est un jeune intéressant. Maintenant, voilà, j'espère qu'il va bien progresser, qu'il va prendre son temps. Et puis peut-être qu'il rentrera dans le groupe au fil du temps.
j'espère. Alors sur les côtés, c'était intéressant aussi, parce qu'on avait deux titulaires, là, pour le coup, on avait Caio Henrique et Volland. Volland, il a fait un très gros match, rien à dire. Franchement, 2 buts, il était sur tous les ballons offensifs, il a bien combiné avec tout le monde. Rien à dire, match parfait. Caio Henrique, c'était un peu plus compliqué au début. Je sais pas, je trouvais qu'il avait un peu de mal à se mettre dedans. Alors lui, il revenait à peine de vacances. Je crois qu'il est rentré jeudi. Mais voilà, je sais pas, on lui a demandé quand même de jouer un petit peu contre nature aujourd'hui, parce qu'il a quand même joué ailier gauche pendant tout le match. Et puis à la fin, quand le petit Le Maréchal est sorti, il est rentré au cœur du jeu, au milieu de terrain. Et c'est pas forcément son poste prioritaire. Donc on va dire que le combat a été mené par Caio Henrique. Il a tout donné. Et franchement, rien à dire, c'est le principal. Devant, Ben Yedder Boadou, Ben Yedder super, but sur penalty, beaucoup de combativité. Il a joué un petit peu plus que d'habitude, là il a joué 89 minutes, donc c'est super. Peut-être que Philippe Clément, lui pour le coup, le fera jouer 90 minutes et ne le sortira plus. Et on voit qu'avec le temps de jeu, avec le temps tout simplement, Ben Yedder il progresse bien, je le trouve très très bien. Puis il continue de marquer des buts, donc honnêtement c'est un des patrons, il n'y a rien à dire, il doit être dans le 11 sans sourciller. Boadou qui a fait un bon match, même si encore une fois il n'a pas marqué de but. Il aurait pu en mettre un si Ben Yedder lui avait filé un ballon en première mi-temps. Et puis il a amené le penalty, Boadou, et puis voilà, il a eu beaucoup de ballons en profondeur, beaucoup de courses réussies, beaucoup de fautes aussi. Mais voilà, il n'est pas encore en confiance, ça se débloque toujours pas le compteur, et c'est compliqué parce que c'est vraiment le genre de match qui aurait pu lui donner de la confiance s'il avait marqué 1 ou 2 buts. Voilà, il avait tout le champ pour marquer ce soir, il ne l'a pas fait, et c'est encore bloqué. C'est encore bloqué pour Boadou. On espère vraiment que ça va se débloquer en championnat et rapidement. Bon, puis après, il y a eu les remplaçants, comme je vous ai dit. On n'a pas vu les jeunes rentrer. On a vu Gelson Martins, on a vu Isidore, donc ça, des remplaçants assez classiques. Et puis le petit Magassa et le petit Aklilouche aussi, qui a fait une bonne petite rentrée. Donc honnêtement, c'était sympa de mettre les remplaçants dans de bonnes conditions. Et puis voilà, puis Gelson Alors Gelson, il m'a fait peur parce qu'il s'est fait mal au genou sur une mauvaise réception. Et j'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Mais en tout cas, voilà, bonne rentrée de tout le monde. Bonne rentrée des titulaires. Bon match de la part de tout le monde. On va pas... Franchement, vu le contexte, pour moi, c'est parfait. Bien, alors on va faire le bilan de la semaine. On va dire que sur le plan sportif, c'est parfait. C'est un petit peu le paradoxe de la saison, hein, où les résultats sont bons, ou dans le jeu c'est compliqué, et puis maintenant c'est la direction qui fout un peu le bordel, et ça continue quand même de gagner et d'avancer dans les compétitions respectives, parce que là on n'a pas encore repris la Ligue 1, mais la Coupe de France on avance. On a battu le Red Star, on est en train de battre Quevilly-Rouen, maintenant on va attendre notre adversaire, mais on est en 8e et c'est parfait. C'est parfait pour Monaco qui avance sûrement, doucement mais sûrement. Donc voilà, c'est le bordel dans le club. Kovac est parti, le staff est parti, il y a du Covid partout, il y a peut-être des blessés qui arrivent aussi, c'est le souk à tous les niveaux. Mais ça se passe bien pour l'instant, et on espère que la semaine prochaine ça se passera bien aussi, parce qu'on reprend contre Nantes, et il va falloir aller faire un résultat là-bas, en espérant que tout le monde revienne, qu'il n'y aura plus de malades, et qu'on performe avec le nouveau style, le nouveau coach, le nouveau belge à la tête de l'équipe, Philippe Clément. Voilà, je ne vais pas revenir sur la vidéo d'avant, mais on ne le connaît pas bien. On sait qu'avec Bruges et avec les clubs de Belgique, il a cartonné. Maintenant, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, je ne sais pas. Maintenant, c'est le terrain qui parlera. On va voir un petit peu le dispositif qu'il va mettre en place, comment il va gérer les joueurs, comment il va mettre en avant certains, comment il va peut-être en mettre de côté aussi. En tout cas, il a une semaine pour découvrir un petit peu le groupe, les entraînements. Je pense qu'il va y avoir des réunions, des discussions, des entraînements nouveaux pour les joueurs, et puis on verra bien contre Nantes comment ça va se passer. Voilà, il faut que Philippe Clément fasse un gros travail d'archive avec les matchs précédents. Il faut qu'il évalue tout le monde, il faut qu'il évalue son groupe, les joueurs, etc. Il faut vite falloir se mettre dedans, parce que Nantes, c'est dimanche prochain, et on ne peut pas se permettre de perdre ou d'aller faire match nul. Maintenant, on veut des victoires, et on veut que ça cartonne.
Donc voilà, que dire, que maintenant on aimerait que ça se calme un petit peu au niveau du club, que ça travaille sereinement, et puis que maintenant on se passe aussi sur le mercato, parce que là on est en plein mercato et on sait toujours pas qui va partir, qui va arriver. Il y a Vanderson qui est arrivé, maintenant on voit des rumeurs ici et là, on va pas trop les commenter parce qu'il n'y a rien de sérieux. Mais en tout cas, on va voir si Philippe Clément est satisfait du groupe, s'il veut des joueurs précis, s'il veut des postes précis, s'il a une tactique qui permet aussi d'intégrer certains nouveaux, je sais pas. On va voir. Ça va être le travail rapide de Paul Mitchell avec Clément. Et surtout, on espère que on va renforcer tout ça parce qu'il y a quand même des lacunes qu'il faudra combler rapidement. Voilà. Donc je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de cette qualification parce qu'elle fait beaucoup de bien, malgré un contexte difficile. Et franchement, en ce moment, on en a besoin de petits bonheurs comme ça. Dagay Monegou, à dimanche prochain.